Si je devais tout recommencer aujourd'hui, sans budget, sans audience, je ne referais pas les mêmes erreurs. Je ne suivrai pas les mêmes conseils que 95% des débutants suivent. Parce qu'aujourd'hui, comme le football, la stratégie, elle a changé. Le football, il a changé. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu as la bonne stratégie entre tes mains, tu peux encore exploser même en partant de zéro. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape ce que je ferais si je devais tout recommencer en dropshipping aujourd'hui. Ce que je garderais, ce que je jetterais et surtout ce que je ferais différemment. Avant de te dire ce que je ferais, je vais commencer par ce que je ne referai plus jamais. Parce que c'est justement ces erreurs-là qui m'ont fait perdre du temps, de l'énergie et parfois de l'argent. La première, ce serait de lancer une boutique généraliste fourre-tout. Je pense que tu vois bien le genre de boutique dont je parle. C'est les genres de boutiques qui vendent un tapis de yoga, une lampe LED, une gourde, une laisse pour chien. C'est vraiment une mauvaise idée. C'est vraiment une très mauvaise idée de vendre tout parce que si tu vends tout, tu ne vends rien à personne parce que tu ne sais pas à qui tu veux parler. Tu veux parler à tout le monde. Donc, tu ne parleras à personne. Aujourd'hui, en 2025, les gens veulent acheter à des spécialistes, pas à des vendeurs d'objets aléatoires. Et Google aussi, quand tu fais du SEO, plus ton site est ciblé, plus il va ranker vite. Aujourd'hui, je ne lancerai que des sites ultra nichés. Un seul besoin, un seul type de client, un seul message clair. La deuxième erreur, ce serait de me lancer seulement sur Facebook Ads et TikTok Ads. Avant, tu pouvais mettre 50 € en publicité et espérer faire 200 de chiffres. Aujourd'hui, les coûts, ils ont explosé. Les comptes publicitaires se font bloquer et les gens scrollent sans cliquer. Je ne miserai jamais tout sur la pub. J'investirai sur un actif à long terme qui est le SEO. Une bonne fiche produit et un bon article de blog peut te ramener des visiteurs gratuitement pendant plusieurs mois, voire des années. La troisième erreur que je ne ferai pas, c'est de me précipiter pour lancer la boutique rapidement. Avant, je voulais aller vite. Je prenais un thème, je collais un produit AliExpress. Je ne prenais pas du temps pour faire une bonne description, pour choisir un bon produit. Le résultat, il est simple. Si je n'ai rien optimisé correctement, tu ne vas avoir aucun trafic, aucun clic, donc malheureusement, aucune vente. Aujourd'hui, dans une boutique, tu dois avoir un logo propre, une promesse claire, savoir à qui tu parles, des fiches produits et des articles de blog optimisés, des visuels pro faits avec les IA et aussi tu peux t'aider avec Canva. Tu n'as vraiment aucune excuse. La quatrième erreur que je ne referai plus, oui, je l'ai déjà fait à mes débuts les gars, je suis désolé, c'est de copier-coller les descriptions d'AliExpress et aussi les photos. Des fois, c'était écrit en chinois. Moi, je vous avoue, j'étais un peu perché, je les laissais comme ça et puis je postais dans ma boutique Shopify. Non seulement c'est laid, mais Google va te pénaliser directement. Tu perds en crédibilité, en SEO et en conversion. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je rédige une vraie fiche produit SEO friendly avec un titre optimisé pour la recherche, une intro qui parle du problème du client, une structure avec un bullet point plus bénéfice et surtout des mots simples et humains. Pas du Google Traduction fait à la va-vite. Avant, j'avais aussi un grand défaut. Quand je ne faisais pas de vente, je changeais toutes les semaines. Pour te donner un exemple, je crée un site dans une niche spécifique. Si je vois que je ne fais aucune vente la semaine suivante, je change de niche. Ou bien, je change complètement la structure de mon site, je change tous les produits. Et quel est le résultat de ça? C'est tout simplement de ne pas donner du temps aux produits, au site, de prendre de l'ancienneté pour qu'ils puissent avoir une crédibilité en plus aux yeux de Google. Je t'ai montré pas mal d'erreurs que moi-même j'ai fait à mes débuts, que si je commençais de zéro, je n'allais pas les refaire. Mais maintenant, on va passer au plus important. Même si je t'ai déjà parlé un peu au cours de la vidéo, maintenant, on va plus axer sur ce que je ferai et qui fonctionne encore aujourd'hui. Déjà, en premier temps, je choisirai une niche ultra spécifique. Pas un marché vague comme fitness ou bien animaux, mais une micro-niche bien ciblée
avec un besoin clair, une audience engagée et avec une forte intention d'achat. Pour te donner des exemples simples, plantes d'intérieur, et tu peux encore nicher un peu plus, mettre plantes d'intérieur pour appartement, des accessoires pour motard, outils pour barista et même les produits pour douleur, que ce soit douleur du dos, douleur au cou. Donc il y a vraiment possibilité de trouver plusieurs micro-niches qui peuvent être très intéressantes. Bien sûr, j'allais tout vérifier de A à Z et choisir celle qui aurait le plus de potentiel pour moi. Parce que ça va dépendre de chacun. Peut-être une niche qui pour moi a beaucoup de potentiel, pour toi, elle n'aura pas le même potentiel parce que nous n'avons pas les mêmes compétences et les mêmes passions. Pour la vérification, je pourrais utiliser Google Trends, SEMrush, regarder des groupes Facebook, des forums, pour voir s'il y a beaucoup de personnes qui parlent de cette niche-là. Parce que notre objectif, c'est de parler à une audience précise avec un besoin réel. Les questions qu'on pourrait se poser, c'est quel problème ce produit résout? Quelle est la personne exacte qui cherche ce produit? Et est-ce qu'elle est en train de chercher ça sur Google? Ces questions pourraient t'aider pour choisir ta niche. Et aussi dans la phase de création de ton site web pour l'adapter à ton audience cible. Une fois que j'ai choisi ma niche, je construirai mon site 100% SEO friendly. Pas besoin d'un design de malade. Ce que je veux, c'est que Google comprenne exactement ce que je vends, à qui et pourquoi. Ce que je ferai dès le départ, c'est un domaine simple, ciblé avec un mot-clé si possible, page d'accueil avec du texte optimisé, H1, H2 et aussi des mots-clés avec également un bon maillage interne. Si tu ne comprends pas tout ça, c'est tout simplement de l'optimisation. Je ferai des articles de blog et des fiches produits ultra bien rédigés et bien optimisés. Pour la création de fiches produits et même pour les articles de blog, j'utiliserai que des mots-clés que des personnes recherchent sur Google. Par exemple, gourde d'eau rouge 300 ml, il y a des personnes qui recherchent ça sur Google. Donc le titre de ma fiche produit, ce serait celui-là. Et pour les articles de blog, ce serait par exemple quelle est la meilleure gourde pour faire de la randonnée. Donc ça, c'est un possible article de blog. Je suis certain que des personnes recherchent ça sur Google. Et si donc il y a de la recherche, si la personne tombe dans mon site web, elle peut possiblement acheter dans mon site web parce qu'elle est forcément intéressée par une gourde si elle fait cette recherche-là. Je voudrais donc un produit qui résout un vrai problème, qui est facile à expliquer et qui a plutôt une marge correcte, que je pourrais faire environ du x3. Pour ça, tu pourras trouver presque tous les produits dans AliExpress. Tu peux aussi demander à ChatGPT de te donner des idées de produits possibles dans la niche. Au départ, je me concentrerai sur environ 100 fiches produits. J'allais pas mettre des milliers de fiches produits, j'allais me concentrer sur 100 bien optimisées et bien présentées. Dès le lancement du projet, je publierai du contenu régulier pour attirer du trafic SEO. L'objectif, ce serait vraiment de générer du trafic gratuit, ciblé dès le départ. Pour ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pourrais faire plein d'articles de blog en rapport avec la gourde si je vends des gourdes dans mon site web. Je pourrais même faire un article de blog comment choisir une gourde pour un enfant. Donc, il y a vraiment des milliers d'idées, des milliers de possibilités. Ces articles-là, ils auraient un objectif. Ce serait d'apparaître dans le résultat de recherche sur les vrais besoins de ton client potentiel. Pour que Google comprenne que ton site il est crédible, j'ajouterai des backlinks petit à petit après la création. Pour ça, je pourrais utiliser les méthodes que j'ai présentées dans cette vidéo-là. Pour faire du ninja linking, c'est gratuit, donc j'allais commencer petit à petit et après je pourrais commencer aussi à acheter un lien par-ci, par-là. Dans toutes les étapes de la création de mon site web, j'utiliserai l'IA pour m'aider. L'IA ne va pas me remplacer, elle va juste m'assister, m'aider dans chacune des étapes de la création. Que ce soit pour les idées d'articles de blog, pour l'écriture. Après, bien sûr, une fois qu'il m'a donné un résultat, j'allais personnaliser. Une fois que je commence à avoir du trafic, j'allais optimiser ce qui fonctionne. Regarder les pages les plus visitées, améliorer les tests, les images et les appels à l'action, voir donc ce qui fonctionne le mieux et l'améliorer. Je pourrais aussi construire un écosystème autour de mon site web, que ce soit avec des mails, avec Instagram, TikTok ou bien Pinterest. Ça va me permettre de diversifier mon trafic, tout en gardant une base solide sur Google. En gros, si je recommençais de zéro, je bâtirais un petit site de niche ultra ciblé avec peu de produits mais beaucoup de valeur dans le contenu. Je ne me précipiterai pas. J'allais jouer la carte de l'intelligence, du branding et de la patience. Et surtout, je construirai un business qui ne dépend pas du bouton on/off de la publicité. Ce qu'il me faudrait, c'est un positionnement clair,
du contenu utile et de la régularité. Et crois-moi, Google va faire le reste. Une fois que le site est en place, que j'ai des produits, du contenu et mon positionnement, mon but n'est pas de tourner en rond, c'est de scaler intelligemment. Je vais donc te présenter les outils que j'utiliserai personnellement pour gagner du temps, booster mon trafic et vendre plus sans pub. Mon assistant personnel, ce serait ChatGPT. Pour trouver mes mots-clés, espionner la concurrence, suivre mon positionnement, ce serait SEMrush. Pour créer des visuels, je pourrais utiliser Canva et encore ChatGPT. Pour du trafic visuel, je pourrais utiliser Instagram et Pinterest. Pour avoir un peu plus de visites, pour toujours avoir un œil sur mon site, j'utiliserai la Google Search Console. Comme ça, par exemple, si un article commence à ranker, il est par exemple dans la position 10, je pourrais ajouter un paragraphe, ajouter une nouvelle image, changer légèrement le titre, tout simplement l'améliorer pour qu'il puisse peut-être avoir sa place entre les premiers du résultat de recherche. Je pourrais aussi renforcer tout ça avec un petit lien externe. Ces outils-là que je viens de te présenter, c'est pas pour faire joli. C'est ce qui va permettre d'aller plus vite, d'avoir une vision claire sur le business et de scaler encore plus. Et tous ces outils, pour la plupart, ils sont gratuits. Aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a le plus de budget qui gagne. C'est celui qui bosse intelligemment avec les bons outils. Donc moi, si je recommencerais aujourd'hui, je ne chercherai pas à aller vite. Je chercherai à aller loin. Je ne dépenserai pas des fortunes en publicité. Comme j'ai pu te le montrer dans cette vidéo, je te la mets là. Je t'invite à la regarder après, peut-être qu'elle pourra t'intéresser. Mon objectif, ce serait de construire un véritable actif digital avec un site bien niché, bien positionné et bien optimisé pour Google. Je ferai du contenu utile, j'apporterai de la valeur et je miserai sur la régularité. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui pour générer des revenus avec le dropshipping. En tout cas, si tu veux faire comme moi, je t'ai préparé un plan d'action 100% gratuit. C'est le plan que j'utilise pour faire mes sites de niche, trouver les bons mots-clés, optimiser mes fiches produits et scaler avec le SEO. Ce plan m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros uniquement avec Google. Et je te l'offre gratuitement. C'est une vidéo avec beaucoup de valeur. Je t'invite à la regarder. Le lien, il est dans la description de la vidéo et aussi dans les commentaires épinglés. Tu n'as pas besoin de dépenser plus. Tu as besoin de penser mieux. Et surtout avec la bonne méthode. Tu peux créer un business solide, stable et rentable, même en partant de zéro. Moi, je vais te dire à la prochaine vidéo. Salut. Ok, je laisse quelques secondes. Il y a une vidéo qui apparaît maintenant ici et une autre qui apparaît là. C'est la première fois que je fais ça. Donc là, j'attends que tu cliques sur une autre vidéo. Si tu n'as pas regardé le plan d'action, je t'attends. Je sais que tu vas pas cliquer. Clique. Allez, salut.